La SBL, elle est née du souhait de parents et de professionnels de trouver dans la région namuroise un projet d'accueil en journée pour des enfants porteurs du trouble du spectre autistique et qui propose un accompagnement en individuel. Pour nous, c'est vraiment le rêve de pouvoir mettre sur pied un programme sur mesure pour nos enfants et de pouvoir s'adapter à eux, qu'ils soient heureux d'être ici, que les gens qui les encadrent soient aussi heureux d'être avec eux. Il y a plein de bénéfices. Notre spécificité de notre projet qui nous a réunis au départ, c'est qu'on voulait vraiment une philosophie de travail dans le plaisir. Donc on s'est réunis autour d'un outil qui est le jeu, où on essaie vraiment d'aider l'enfant à progresser, à dépasser les stades de développement et on essaie du coup d'être vraiment dans une dynamique de plaisir et de partage, quoi. Alors notre objectif c'était au départ de récolter, on avait le projet de récolter 8 000 €, donc on est très contents, pour pouvoir aménager la salle de psychomotricité et un espace sensoriel. C'est vraiment notre objectif. Actuellement, la salle de psychomotricité, l'espace existe, mais elle n'est pas utilisée parce qu'elle n'est pas aménagée, parce que c'est du matériel coûteux. Tout ce qui est matériel, des tapis, un espalier, les gros ballons de gym qu'on utilise aussi beaucoup avec les enfants, et tout du matériel vraiment spécifique pour faire des parcours psychomoteurs. Et puis alors, il y a tout le biais sensoriel, parce que les enfants porteurs de troubles du spectre autistique ont de gros défis sensoriels, et donc on veut vraiment investir aussi dans du matériel sensoriel adapté, qui est du matériel extrêmement coûteux aussi. Ce qui nous a tenté, c'est déjà la visibilité, parce que moi je travaille dans le secteur social et les parents avec lesquels je travaille étaient tous au clair et tous connaissaient CAP 48 dans un premier temps, et donc on s'est dit il y a quand même une visibilité au niveau média qui est assez important. Il y a aussi tout un public de donateurs qui ne nous connaissaient pas et qui ont fait de superbes dons, donc qui nous ont aussi fait confiance, qui ont été touchés par notre projet, et ça c'était aussi une sacrée porte ouverte, quoi, vraiment pour toucher des gens qui ne connaissaient pas notre projet. Alors nous, on a fait beaucoup de publicité via Facebook comme réseau social, où on a une page Facebook de la SBL qui est quand même suivie aussi par plusieurs centaines de personnes actuellement. Et donc via nos réseaux à chaque administrateur, à chaque parent aussi, parce qu'on a sensibilisé les parents des enfants concernés par le service qui ont aussi relayé cette information. On a envoyé aussi des chaînes de mails à nos proches, à nos contacts mails, et donc ça a vite fait beaucoup de contacts supplémentaires parce que chacun relayait à son tour, et donc c'est vraiment les deux modes principaux. Et puis le bouche à oreille, quand on croisait les gens, on leur parlait aussi de notre projet Lab 48 et qu'ils pouvaient aller voir sur le site pour nous soutenir. Donc je pense que les gens étaient sensibilisés aussi. Et à nouveau, les gens sont en confiance de faire un don via ce biais-là parce que Lab 48 est connu et le groupe est connu et les actions menées sont connues et reconnues en Belgique. Donc les gens font ce don en toute confiance, en sachant aussi qu'il va y avoir un suivi de ce qui sera fait de leur argent. Ça, je pense que c'est vraiment important.